Et bien yo les potes, c'est qui? J'espère que tout le monde va bien. En tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on va apprendre à installer et à mettre en service un serveur DVWA. Donc en fait ça va être un serveur qui va être vulnérable à des attaques web. Donc en fait c'est un serveur dans lequel on a mis volontairement des failles de sécurité dedans, notamment des failles web. Donc on va voir ça ensemble comment du coup le mettre en place. Alors ce qu'il faut savoir c'est que DVWA on peut l'installer sur n'importe quelle machine, également sur Windows. Donc là je vous montre sur Linux. Je vous le montre là sur une Debian, mais vous pouvez aussi également l'installer sur une Kali Linux. Alors donc au niveau de l'infrastructure, moi je virtualise une machine Debian. Donc c'est une Debian 11. J'ai utilisé un client SSH donc, qui s'appelle MoBaseTerm. Donc en fait c'est une application qui va permettre de faire des copier-coller contrairement à VirtualBox avec l'interface Debian. Donc là au moins on pourra faire des copier-coller et moi je vous donne les commandes d'inscription et ce sera plus simple pour vous. Donc dans un premier temps on va mettre à jour la machine avec un apt update et apt upgrade-y. Si je mets un T, ça va pas aller. Hop. Une fois que c'est fait, on va installer les dépendances. Donc là, on a du Apache, serveur de base de données MariaDB Server, du PHP, et puis après on a Git, comme ça on pourra télécharger le projet. Donc là voilà, on installe différents paquets. Une fois que c'est fait, on va faire un git clone du projet. Donc, du coup, l'URL, normalement, elle n'est pas susceptible de changer. Si jamais le git clone ne fonctionne pas, bah, il faudra trouver sur internet la nouvelle URL pour le projet Git. Une fois que c'est fait, donc on voit qu'on a un peu tard DVWA. On va directement le déplacer euh, dans les répertoires d'Apache, c'est-à-dire le var www.html. Du coup, en premier argument, on met DVWA et donc on le met dans var www.html. Hop. Si on rentre dans ce fameux répertoire, hop, slash var, slash www, slash html, ls, on a bien notre répertoire DVWA. Alors si on rentre à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a de nombreux fichiers. La première chose qu'on va faire, c'est faire quelques modifications au niveau des paramètres. Alors, on va modifier du coup le fichier dans le répertoire config.inc.php.dist. On va vérifier que les paramètres sont corrects. Donc là, on aura les différentes informations de base de données. Donc on a DB serveur, voilà, l'URL pour y accéder, le nom de la base de données, le nom de l'utilisateur, le mot de passe utilisateur et le port, qui est le 3306. Donc là, les informations ils sont correctes. Maintenant, on va aller interagir avec la base de données. Donc on va faire un MySQL. On va faire un créer database DVWA. Comme ça, on crée la base de données DVWA. Ensuite, on crée un utilisateur DVWA avec le mot de passe password avec le, le arrobase et le 0 à la place du O. Vous mettez évidemment ce que vous voulez, hein, il n'y a pas de souci. Ensuite, grant all, donc on donne les privilèges du coup à l'utilisateur DVWA. Et ensuite, on flush les privilèges. On fait exit pour sortir de l'interaction avec la base de données. Ensuite, on va modifier les droits sur le répertoire accable uploads. Donc du coup, on va donner les droits à l'utilisateur www.data sur ce répertoire-là. Hop. On fait de même sur le répertoire external. Ensuite, on va modifier le fichier php.ini. Donc il est dans etc php. Ensuite, ça dépendra de votre version. Donc moi, c'est la 7.4 et vous aurez sûrement une autre version. Ensuite, vous allez dans Apache 2, puis php.ini. Vous faites entrer. On va vérifier quelques paramètres. Vu que le fichier est assez grand, on va faire une recherche. Donc on va faire un CTRL W. On peut voir qu'il y a une barre qui apparaît en bas. Donc c'est pour faire des recherches. On va chercher holo-url-include. Alors où est-ce qu'il est arrivé? Ici. Donc on voit que c'est en off. Nous on va le mettre en on. On va vérifier aussi holo-url holo-url-fopen.
est juste au-dessus, il est également on, c'est parfait. Ensuite, si vous avez une version de PHP qui est inférieure à la 5.4, vous devez avoir un paramètre safe mode et il doit être en off. Ensuite, pareil, si vous êtes en version de PHP inférieure à 5.4, vous devez avoir le paramètre magic quotes gpc à off. Donc moi forcément je l'ai pas vu que ma version n'est pas... Ma version elle est au-dessus de la version 5.4. Et ensuite on va chercher display error, display-du-bas error. Donc ici. Donc là c'est en on. Le mieux c'est de le mettre en off car en fait car comme ça on verra pas les erreurs PHP. Du coup c'est avec des erreurs PHP c'est un peu plus simple de travailler donc on va les enlever pour mettre plus de difficulté on va dire. Ensuite pour prendre en compte les différentes modifications on va faire un service Apache 2 restart. Donc redémarrage du service Apache. Ensuite, on va devoir modifier dans config et config.inc.php.dist. Ok, si je mets pas nano, ça va pas aller. Hop, modifier le fichier. On va modifier les valeurs ici pour les captcha. Donc dans ces valeurs, vous allez devoir ajouter des clés. Des clés qui seront générées par une URL. Donc des clés qui seront générées par une URL. Donc du coup, vous devez aller sur ce site-là. Donc je mettrai du coup le lien en description. Vous devez générer une paire de clés, donc une clé publique et une clé privée. Et du coup, ces clés seront ajoutées dans le fichier, donc moi je vais pas le faire. Ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est de modifier. Du coup, on va modifier le fichier dans config.inc.php.dist. On va le modifier en config slash config. Ici, on va enlever juste le point .dist. Donc en fait, en gros, ce qu'on fait ici, si je vous montre, hop, c'est qu'on va renommer en gros le fichier, on va faire un MV. Donc on modifie le fichier config.inc.php.dist en config.inc.php. Ensuite, on redémarre le service Apache. Une fois que c'est fait, on va se rendre sur l'URL ici sur le navigateur du coup. Donc si vous avez configuré votre serveur sur votre propre machine, c'est-à-dire par exemple une Kali Linux, et que vous ouvrez un navigateur sur le Kali Linux, et ben vous aurez à mettre ici votre adresse locale, donc 127.0.0.1 /dvwa/setup.php. Ici le setup permet de voir les différents, en fait de faire un check-up en gros du système. Donc là on a la version de PHP et les différentes valeurs qui sont activées ou désactivées. Des informations de base de données. Ensuite, le reCAPTCHA, je ne l'ai pas configuré, donc il est en missing. Ici, on voit qu'on doit mettre le répertoire /config en écriture. Donc pour ça, on va faire cd deux points pour revenir dans DWA, shown-r www.data config. Donc voilà, là on donne les droits sur le répertoire config. Je sais pas si on doit redémarrer le service ou pas. Non, c'est bon. En rafraîchissant, on voit que c'est passé en yes. Et ensuite, ils disent ici que si jamais on a ces deux paramètres-là en valeur off, et ben on doit les mettre en on comme ceci. Donc nous, on voit bien ici les fonctions PHP sont bien en enable. Donc c'est parfait. On n'a plus qu'à faire créatrice et database. Aussi, on a setup successfully. Donc maintenant, on peut se login. On est directement redirigé sans rien faire. Les logins, du coup, c'est admin et password. Login. Et voilà, on est connecté à DVWA. Donc là, du coup, on va pouvoir pratiquer. Du coup, pour ma part, il y a juste à démarrer une Kali et puis faire mes attaques avec deux machines. Et du coup, ceux qui ont installé DVWA sur la machine en local, bah, du coup, vous pouvez faire vos attaques sur vous-même en gros. Du coup, on a pas mal d'attaques web intéressantes, comme le brute force, injection de commandes, cross-site request forgery, file inclusion, file upload. Et en fait, tous les paramètres qu'on a configurés, c'était justement pour pouvoir accepter de faire ce genre d'attaque. Du coup, bah,
on n'active pas les protections par défaut. Du coup, voilà, on a eu l'XSS. On a pas mal de choses assez intéressantes. Donc voilà, si vous voulez que j'approfondisse DVWA, par exemple, faire quelques challenges, si on peut dire, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu, et puis si vous avez des problèmes, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire également. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo. Salut!